Nous parlerons du deuxième chapitre, la gestion et la mise en forme des cellules, où nous verrons les méthodes de sélection des cellules, comment insérer des lignes et des colonnes, comment modifier la hauteur et la largeur des lignes et des colonnes, comment mettre en forme les contenus d'une cellule, la police, les couleurs, comment appliquer des bordures, comment gérer l'alignement dans une cellule, comment fusionner plusieurs cellules et comment appliquer un format des cellules. Et pour réaliser toutes ces notions, nous allons réaliser ces plans de trésorerie de cette famille et nous vous prions d'ouvrir votre fichier que vous avez enregistré au premier chapitre que vous allez devoir utiliser. Nous avons déjà vu au premier chapitre comment on peut ajouter des feuilles dans un classeur. Alors, dans le cas de la formation, je vais utiliser cette feuille pour à tout moment retourner regarder ce que nous devons faire. Mais je vais ajouter une feuille ici, donc une feuille vierge. Je vais cliquer là où il y a le signe plus dans mon classeur. Je clique ici, je dis nouvelle feuille. Voilà, j'ai cette feuille qui est encore vide pour que nous puissions réaliser ces tableaux. On va commencer par saisir. On peut constater que famille ABC, ça prend la colonne A et la colonne B. Mais nous, en saisissant, on va commencer par saisir ça ici à la colonne A. On va dire famille Mwanga, par exemple. Et puis, qu'est-ce qui est là? On a encore page numéro 1, c'est au niveau de la colonne E. On va aller à la colonne E ici. On va dire page numéro 1. Bon, évidemment, si vous avez un document Excel que vous êtes en train de reproduire, mais si vous n'avez pas un document Excel et que vous avez un document imprimé, vous n'aurez pas l'emplacement de ces colonnes. Donc, vous allez d'abord saisir et dans la mise en forme, les différents éléments pourront tomber à n'importe quel emplacement, mais l'essentiel que tout soit sur la même page. Donc, on va voir ça. Donc là, j'ai écrit famille Mwanga au niveau de la colonne A. Je suis un peu allé au niveau de la colonne E. Je pouvais mettre ça, je peux effacer ça. Je peux écrire ça à la colonne F, par exemple. Je dis page numéro 1. Et puis, je rentre. Il y a plan mensuel de trésorerie. Je vais écrire ça au niveau de la troisième ligne, la ligne numéro 1, 2, 3. Moi, je vais écrire ça ici. Je vais saisir plan mensuel de trésorerie. Voilà. Plan mensuel de trésorerie. Qu'est-ce qu'on a écrit? Plan mensuel de trésorerie CDF bar ISD, donc franc congolais dollar, numéro 09 bar 2023, donc 09 c'est septembre, depuis 2009. Trésorerie CDF, j'ai double-clic comme j'ai été retourné là-bas, donc supposons que tu étais dans une cellule comme ça, tu étais en train de saisir, mais par méga, tu tombes dans une autre cellule et que tu veux retourner dans la cellule pour continuer la saisie. Tu as des possibilités. Tu peux cliquer à la cellule source du contenu, donc la colonne A, ligne 3, et je peux voir ça au niveau de la barre de formule. Ici, je peux constater qu'il y a mon texte qui est là. Donc, si je place mon curseur à ce niveau-là, je peux continuer la saisie. Plan de trésorerie CDF bar ISD espace numéro 09 bar 2023. Je disais que vous pouvez aller au niveau de la cellule source pour après accéder à la barre de formule. Mais sinon, vous pouvez aussi double-cliquer au niveau de la cellule source. Le curseur entre dans le texte et tu peux les placer là où tu veux commencer à saisir. Voilà, ça c'est un exemple, mais que je vais effacer
pour rester à 2023. Voilà. Il y a encore quoi? Il y a période du 1er septembre, du 1er au 30 septembre 2023. Donc, je vais l'écrire ici, à la ligne numéro 4. Période du 1er septembre au, du 1er au 30 septembre 2023. Enter. Voilà, je descends à la ligne 6, je regarde, il y a encore quoi, voilà. Il y a maintenant les noms des différents champs de mon tableau. Il y a code budget, et code, donc c'est code budgétaire qu'on a abrégé, code budget, c'est code budgétaire, désignation, montant en francs, montant en dollars, puis observation. Donc je vais écrire ici code budgétaire, donc j'écris code budgétaire, budgets, et puis je regarde, il y a quoi? Il y a désignation. Je suis dans la colonne A, comme vous pouvez constater, ligne 6. J'ai écrit code budgétaire. Je passe à la colonne B avec la souris, ou sinon avec la touche de direction droite. Je passe à la colonne B6. Je vais écrire désignation. Désignation. Après désignation, il y a montant en francs congolais. Montant en francs congolais. Flèche de direction droite. Montant en USD. Et flèche de direction droite. Colonne E. Observation. Voilà. Je descends. Je regarde, il y a encore quoi écrire. Il y a maintenant les différents contenus R1, R2, R3, R4. Donc ressource numéro 1, ressource numéro 2, ressource numéro 3, ressource numéro 4. Je commence par mettre les désignations. Je peux avoir comme rubrique dans désignation solde antérieur, solde antérieur. Qu'est-ce qu'on a écrit? Solde antérieur en caisse. Voilà, je double-clique là-bas. J'entre dans la cellule solde antérieur en caisse. Ce qui était resté en caisse le mois passé. Je fais Enter. Il y a quoi? Il y a dividende business comme ressource. Dividende business. Après, il y a quoi? Il y a salaire du mois. Salaire du mois. Donc, c'est le mois de septembre, bien sûr. Après, il y a prestations diverses. Prestations diverses. Voilà. Et après, il y a quoi? Il y a sous-total ressources. Je vais écrire ça ici à la colonne A, ligne 11. S bar total, sous-total, ressources, entre parenthèses, 1. Donc le I majuscule. Et voilà. Il y a encore quoi? Total ressources, R c'est en majuscule. Donc je vais double-cliquer dans cette cellule. Je sélectionne R. Je mets R en majuscule. Et puis je prends encore code budgétaire pour maintenant les emplois. Je peux seulement sélectionner ce que j'avais déjà écrit au niveau de la cellule A6. Je clique là-bas. Et puis je vais dire copier. Copier, c'est ici. Voilà, vous voyez ça. Donc je vais dire copier. Donc je sélectionne ici. Je dis copier. Je viens ici à A12. Je vais dire coller. Je me place bien sur les boutons. Je ne suis pas sur les textes collés, mais sur les boutons jaunes là. J'ai dit coller. Et puis, je peux même copier tout parce que je constate que c'est code budget, désignation, montant, c'est la même chose. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner toute cette plage de données. Je me place au niveau de la cellule A6. Je clique et je maintiens la touche de la souris. Donc, je ne relâche pas. Je clique et je maintiens. Je ne relâche pas. Je glisse à droite.
jusqu'à observation. Cette plage est sélectionnée. J'ai dit copier. Je viens dans A12, là où j'avais déjà écrit code budget. Je clique là-bas. J'ai dit maintenant coller. Je vais coller. Et tout s'est reproduit. Je vais maintenant ajouter les éléments de la partie emploi. J'ai une première rubrique de mon plan de trésorerie. DIM 10%. Je dis DIM. DIM. Je mets entre parenthèses 10% de toutes les ressources que j'ai en haut. Et j'ai encore épargne. J'ai défini mon épargne à 15% de toutes les ressources. 15% entre parenthèses. 15%. Je fais Enter. Et il y a quoi? Dons de charité et autres. J'ai défini ça à 10%. Dons de charité et autres. Entre parenthèses, 15%, 10% des ressources. Et puis, restauration, donc il y a restauration, il y a facture SNEL, je vais saisir, facture régie des eaux, donc l'eau, pour en République démocratique du Congo, la société c'est, pour l'électricité c'est la SNEL, pour l'eau c'est la régie des eaux. Donc si vous me suivez dans notre pays, vous pouvez mettre le nom de la société qui vous fournit l'eau. Et après la facture de régie des eaux, il y a le carburant. Je mets comme rubrique de dépenses carburant. Après carburant, il y a gaz. Après gaz, il y a abonnement TV. Abonnement TV. Enter. Il y a communication. Communication. Entre parenthèses, téléphone. Et Internet. Et Internet. Enter. Il y a frais scolaires. Frais scolaires. Enter. Frais académiques. Enter. J'ajoute assurance médicale. Assurance médicale. Entre parenthèses. Mutuelle de santé. Mutuelle de santé. Enter. J'ajoute. Je constate que don de charité est répété 2 fois, donc je ne prends pas ça. Je vais prendre tourisme familial. Tourisme familial. Voilà. Bon, pour ne pas d'abord aller loin dans la saisie, je vais finir d'abord par les sous-total emploi, sont disponibles, puis je vais faire la mise en forme. Donc j'écris ici en bas, après la dernière ligne de tourisme familial, je rentre à la colonne A, ligne longue, ligne 27, sous-total. Vous allez constater qu'en cessant sous-total, Excel me propose par défaut ce que j'avais écrit au-dessus, sous-total et ressources, mais c'est pas ce que j'ai besoin d'écrire, donc je continue de saisir. Mais si ce que j'ai saisi en haut, c'est ce que j'ai besoin de saisir en bas, quand il me propose comme ça, je fais Enter, il valide ça. Donc là, je vais écrire sous-total, espace, emploi. Voilà. Je fais Enter. À sous-total emploi, entre parenthèses D. Sous-total emploi, entre parenthèses D. Enter. Je laisse un espace, une ligne d'espacement. Et puis je pars dans solde disponible. Solde disponible. Espace, entre parenthèses, 3. Donc, solde disponible, j'ai dit 1-2. Donc, il va faire
la soustraction à ce niveau-là. Alors, je vais d'abord appliquer la mise en forme avant de continuer la saisie. Je rentre dans ma feuille où j'avais déjà saisi quelques données. Nous avons dit que nous allons aborder la méthode de sélection des cellules, insérer des lignes, des colonnes, modifier la hauteur et la largeur des lignes, mettre en forme les cellules. On va faire la mise en forme et je commence par modifier la hauteur de ligne et la hauteur et la largeur des lignes des colonnes. Ça, c'est une colonne A. Dans la colonne B, C, je peux constater que j'avais écrit désignation, c'est la colonne B, mais les autres éléments saisis dans la colonne B ont une longueur qui dépasse, en regardant comme ça, la largeur de la colonne B. Donc, ce que je peux faire, je peux ajuster la largeur de la colonne B. Je peux le faire automatiquement. Là, je me place entre la colonne B et la colonne C, ici. Je me place là au milieu. Et si je me place là, regardez ce qui va arriver. Je n'aurai pas une flèche pour la sélection. Je n'aurai pas une flèche pour la sélection de la colonne. Mais j'aurai une flèche à 2 pointes. Et là, si je double-clique par défaut, la colonne prend la largeur du texte le plus long dans cette colonne-là. Si je regarde un peu plus bas, je constate qu'il y a la rubrique communication, téléphone, internet, assurance médicale, qui sont des textes les plus longs. Et donc, je peux constater que la ligne de la colonne, la largeur de la colonne, s'est ajustée automatiquement par rapport à la longueur de ces deux phrases. Mais je peux aussi ajuster la largeur ou je peux ajuster la largeur de la colonne manuellement. Par exemple, j'ai besoin de tirer un peu la largeur de la colonne C. Je me place entre C et D. Là, je ne double-clique pas, mais je clique et je maintiens, je ne lâche pas. Je glisse soit à droite, comme ça. Tout comme je peux maintenir, je glisse à gauche, je retourne ça à gauche. Ça dépend. Et si j'ai besoin d'appliquer une même largeur à plusieurs cellules, par exemple la cellule, si j'ai besoin d'appliquer la même largeur à plusieurs colonnes, par exemple la colonne C montant en franc congolais et la colonne D montant en ISD, je sélectionne les deux colonnes. Donc là, je ne suis pas au niveau des cellules, mais plutôt au niveau des lettres. Je clique, je ne lâche pas, je glisse à droite, les deux colonnes sont sélectionnées. Et ce que je vais faire, je peux tirer à la largeur souhaitée d'une des deux colonnes sélectionnées et automatiquement, les deux colonnes auront la même largeur. Je vais ajuster la largeur de la colonne et observation, je tire ça, voilà, je tire comme ça. Je constate que page numéro 1 s'est retrouvée à la colonne F, c'est pas important pour moi, donc je dois ramener ça à la colonne E. Ce que je peux faire, je sélectionne cette cellule, je me place dans la bordure de la cellule, je clique, je maintiens, je glisse ça, je déplace ça jusque dans E. Je vais fusionner les cellules, donc je constate que le plan mensuel c'est le titre, mais ça va de la colonne A jusqu'à la colonne E. Donc je sélectionne de la colonne A jusqu'à E et je vais dire fusionner et centrer. L'option est là, il est là. L'option est là, elle est là. Voilà, je vais dire fusionner et centrer. Donc je sélectionne le texte, je dis fusionner et centrer. Parce qu'on a prévu d'apprendre aussi la fusion des cellules. Période du 1er au 30 septembre aussi, je sélectionne, je dis fusionner et centrer. Après, la colonne A et B au niveau du titre famille membre aussi, je sélectionne la colonne A et B, mais la ligne numéro 1 toujours. Je dis fusionner et centrer.
je vais centrer le texte de la colonne 6. Je clique seulement sur la ligne 6. Je peux dire centrer, horizontalement centré et verticalement aussi en haut là-bas centré. Parce que je vais essayer de vous montrer aussi comment on ajuste la hauteur des lignes. Si je m'étais placé entre deux colonnes pour ajuster la largeur des colonnes pour les lignes, c'est la même chose. Placez-vous entre deux lignes et vous pouvez ajuster la hauteur de la cellule, de la ligne. Et vous pouvez constater que j'ai écrit désignation ici. Il est horizontalement aligné au centre et verticalement aussi aligné au centre. Prenons un exemple, je sélectionne cette ligne, je mets alignement à gauche, alignement horizontal à gauche et alignement vertical en bas. Regardez ce que ça donne. Donc la cellule est là, tout ça c'est la cellule, mais le texte est en bas. Je peux sélectionner la ligne, je dis centrer horizontalement. Donc je suis ici, je suis ici, je suis ici pour centrer. Voilà. J'ai dit centrer. Je sélectionne, j'ai dit centrer horizontalement. Le texte se met au centre horizontalement, mais verticalement, il est en bas. Et si j'ai besoin de le mettre aussi au centre verticalement, j'ai les options d'alignement, aligner au centre. Là, le texte est au centre. Donc, j'applique la même chose au niveau de la ligne 12. Je clique, je dis centrer horizontalement et centrer verticalement. De la même façon que nous avons vu que nous pouvons appliquer une même largeur à plusieurs colonnes, nous pouvons aussi appliquer la même hauteur à plusieurs lignes. Ce que je vais faire, je vais sélectionner la ligne numéro 6. Je pars à la ligne numéro 12, j'appuie avec mon clavier la touche CTRL et puis je clique encore sur la ligne 12. Donc les deux lignes sont sélectionnées. Et là, la hauteur que je vais appliquer à ligne de ligne, ça s'appliquera sur les deux lignes qui seront sélectionnées. Et tel que c'est sélectionné, je peux appliquer les gras. Je mets le texte en gras. Et j'ai besoin d'utiliser une autre police par rapport à ce qui est prévu, ce qui est proposé par défaut. Et donc là, je vais changer de police. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est sélectionner tous les classeurs. Comme ça, je n'ai pas trop de problèmes. Donc, je vais aller au niveau de la sélection de la feuille. Les boutons que j'ai encerclés là. Donc, je vais aller là-bas avec ma souris. Je clique. Et toute la feuille est sélectionnée. Je pars au niveau de la police. La police calibrée par défaut qui est là. Et je vais choisir une autre police. Je clique sur la flèche de déroulement pour voir les différentes polices. Je vais prendre book antique. Donc je vais seulement cliquer dans là où c'est écrit calibré. Je clique, je saisis BOOK. Voilà, il me propose déjà book antique. Je dis Enter. Voilà, il me donne la police que j'ai besoin d'avoir. Je vais mettre des bordures dans mon tableau. Je sélectionne donc à partir de la colonne A, ligne numéro 6, code budget. Je sélectionne, je vais jusqu'à la dernière colonne et je descends jusqu'à la ligne 27. La ligne 29, je vais appliquer la mise en forme après, les bordures après. Je sélectionne, je pars dans l'onglet accueil et les boutons bordure. C'est dans les groupes police. Donc, mon texte
mon tableau ou ma plage de données sélectionnée, je vais dans l'onglet accueil, groupe police, le bouton bordure, je clique sur la flèche à côté et je vais choisir toutes les bordures. Là, je peux constater que les bordures se sont appliquées sur mon tableau. Et je vais annuler, je vais faire une action comme ça, j'annule. Peut-être en regardant comme ça crée des confusions entre les lignes de la feuille quadrillée et les bordures que je vais d'ajouter. Je vais un peu masquer le bordure, je vais masquer les lignes quadrillées de la feuille. C'est dans l'onglet affichage, groupe affiché, quadrillage, je clique, je décoche. Donc j'ai un papier blanc comme ça. Comme ça, lorsque je vais sélectionner, je descends ici, vous pouvez constater que je rentre en cahier, je prends pour groupe police, je prends toutes les bordures. Voilà, là je peux bien remarquer qu'il y a des bordures qui se sont appliquées. Je descends un peu plus bas, je prends la ligne 29, je sélectionne aussi, et puis je vais dire bordure. Mais dis-moi, la ligne, la cellule, la ligne 29 ici, la cellule A29 et B29 doivent être sélectionnées, fusionnées et centrées. Voilà. La même chose ici, sous total emploi 27, je sélectionne, je fusionne, fusionner centré, toujours centré horizontalement aussi verticalement. Il y a aussi sous total ici ligne 11, fusionner et centré. Et voilà, je vais encore ajouter la hauteur, la largeur de la colonne B parce que je constate que téléphone, internet et puis assurance médicale c'est un peu tronqué. Je vais me placer entre la colonne B et C. Je tire à droite. Voilà, j'ai la largeur souhaitée. Je vais appliquer une couleur sur le titre famille ABC et puis plan mensuel. Voilà, donc je sélectionne la plage. J'ai la palette de couleurs ici dans l'onglet accueil groupe police, couleur de remplissage. Je clique. J'ai dit, je vais prendre cette couleur. Je prends cette couleur. La couleur orange. Je clique là-bas. Voilà. Plan mensuel, je clique. Je dis aussi orange. Comme déjà, j'avais pris orange en premier. Et à la première étape. Donc, par défaut, il y a orange qui est là. Donc, il suffit de cliquer là-bas. Ça s'applique directement. Je prends la ligne 6, code budgétaire, désignation jusqu'à observation. Je vais appliquer notre couleur. Je mets la couleur grise, 25%, arrière-plan, tout ça. Je prends ça. La colonne 12, j'applique la même couleur, le même code couleur, voilà. La colonne sous total 11, je sélectionne, je mets ça en jaune, par exemple. Je mets ça aussi en gras, je mets le texte en gras. Et aussi sous total emploi, je sélectionne, je mets en jaune, je mets en gras. Et les soldes disponibles, je sélectionne. Je peux mettre le bleu. Voilà. Et puis je mets gras. Ok. Alors, je vais continuer. Code budget, je constate que ça doit être un peu, ça doit revenir sur la ligne parce que c'est tronqué. Au lieu de tirer comme ça, je laisse tel que c'était avant. Mais ce que je vais faire, je me place dans la cellule A6, code budget, je clique renvoyer à la ligne automatiquement. Voilà, je constate que la cellule, le texte est renvoyé à la ligne automatiquement. Voilà, j'ai fait la même chose au niveau de la colonne A12. Et je vais écrire ressource numéro 1. Donc j'écris R1. Je me place dans cette cellule. Je prends les boutons d'incrémentation. Je clique jusqu'à la dernière ligne des ressources. Automatiquement, il me donne R1, R2, R3, R4. Donc ressource numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Je vais centrer.
Emploi numéro 1, donc je mets E1 comme code budgétaire. Je vais aussi incrémenter. J'incrémente et j'ai E1 jusqu'à E14. Je vais aussi centrer. Voilà. Et là, je vais écrire le montant. Montant en francs congolais. Bon, vous n'êtes pas obligé de suivre ce qui est dans le tableau. Vous pouvez mettre à titre d'exemple. Montant en francs congolais, solde antérieur en caisse 100 000 francs. Alors, qu'est-ce qu'on constate en ces 100 000 francs? Ce n'est pas dans le format des valeurs monétaires. On va mettre le séparateur des milliers pour que ça se distingue des autres valeurs. Donc, je sélectionne la cellule C7. Dans l'onglet toujours accueil, le groupe nombre, je vais prendre l'option séparateur des milliers. Je clique là-bas. J'ai le séparateur des milliers. Donc, nous pouvons aussi modifier le format de la cellule en cliquant à droite de la cellule. Nous allons dans format de cellule. Et ici, dans la boîte de dialogue format de cellule, on peut prendre l'onglet nombre. Nous avons plusieurs catégories. Donc, par défaut, on a la catégorie standard. Exemple, ça va écrire 100 000 comme ça. On peut avoir la catégorie nombre. On définit aussi le nombre de décimales. Combien de décimaux, combien de décimaux, combien de décimales, combien d'éléments voulons-nous avoir après la virgule. Donc, c'est D ou 1, ça dépend. Et nous avons aussi la catégorie monétaire. On peut choisir les symboles d'une monnaie qui peut s'afficher à côté de la valeur. Voilà, il y a plusieurs, il y a la comptabilité, il y a la date, il y a l'heure, les pourcentages, la fraction scientifique, texte spécial et puis personnalisé. Donc, si la cellule doit contenir la date, vous pouvez choisir le format de la date et vous voulez que la date s'affiche avec les jours, le mois, tout ça, ou bien seulement les jours et les mois. C'est ici, mais là, on va d'abord prendre le format comptabilité. Par défaut, il nous donne des décimaux et puis symbole OKIN. On met OK. C'est ce que nous avons là-bas. Et pour ne pas répéter la même chose dans chaque cellule, quand je serai encore dans C8 ici, que je clique encore à droite pour aller dans format de cellule, ce que je peux faire, c'est seulement sélectionner la première cellule et puis aller dans copier la mise en forme, reproduire la mise en forme. C'est le bouton qui est ici dans l'onglet accueil, groupe, presse papier. Le bouton est là. Voilà. Donc, si je clique là-bas, je sélectionne la cellule de référence C7, je clique dans reproduire la mise en forme. Je peux venir toujours dans C7, je clique, je ne lâche pas, je glisse à droite, donc je vais prendre aussi la colonne D, montant dollar, je descends jusque dans la colonne, dans la ligne 10, je peux même aller jusqu'à la colonne 11 parce que nous aurons le sous-total en francs et le sous-total en dollars. Mais là, en appliquant cette mise en forme, la couleur jaune de la ligne 11 va disparaître pour les colonnes C et D. Mais on va reprendre ça. Donc, on applique cette mise en forme jusque là et puis on lâche. Regardez, si je viens saisir ici 20 000, je constate qu'il va reproduire déjà les mêmes formats avec les décimales. Et là, je vais sélectionner les deux cellules qui ont perdu leur couleur de remplissage. Je remets les jaunes. Voilà. Et je vais continuer à saisir salaire du mois, par exemple 250 000 en francs congolais. Et puis prestations diverses 800 000. Voilà. Je pars du côté rubrique dollar, solde antérieur en caisse, j'avais 50 en caisse. Dividende business 230
$5 par exemple. Salaire du mois $350 par exemple. Prestations diverses $800. Voilà par exemple. Et je vais aussi appliquer cette même mise en forme au niveau des colonnes en bas, des lignes en bas ici. Je vais cliquer, je vais prendre n'importe quelle cellule où il y avait déjà la mise en forme. Mais je ne prendrai pas là où il y a des couleurs. Je prends seulement ici par exemple. Je clique comme copier la mise en, reproduire la mise en forme. Je viens ici et je vais appliquer comme j'ai fait en haut là-bas. J'applique partout jusqu'à la dernière ligne même des sols disponibles. Comme ça, je vais sélectionner les lignes qui vont perdre leur... Je vais aussi constater qu'il y a des lignes et des bordures qui se sont ajoutées s'il n'y en avait pas. Donc, pour effacer ça, je vais déjà me placer ici dans une des cellules. Je prends les boutons incrémentés, je glisse là-bas jusqu'à la fin. Comme ça, ça va s'effacer. Voilà, les deux lignes qui étaient là, ça s'efface. Je sélectionne les deux cellules, je dis jaune. Je sélectionne les deux cellules en bas, je dis bleu, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et ok, comme ça, je vais aussi ajouter les données. Et DIM, comme j'avais dit 10%. Les calculs sur Excel, on va voir plus tard, mais déjà avec ces tableaux de plan de trésorerie, on peut aborder les premières notions. Comme j'ai dit que je vais prendre les 10% de mes ressources, donc ce que je vais faire, je commence par calculer la somme automatique de toutes ces valeurs. Je sélectionne à partir de 100 000 jusqu'à 80 000, mais je descends jusqu'à la dernière cellule où la réponse doit être indiquée. Et j'ai dit, dans l'onglet toujours accueil, le groupe édition, je prends somme automatique. Je clique et il me donne la somme. Au lieu de le reprendre aussi là-bas, je me place seulement à la première cellule où il y avait déjà la réponse. Donc C11. Je prends les boutons d'incrémentation, je glisse à droite. Il reproduit la même formule pour le dollar. Donc j'ai 1 170 000 francs comme ressource du mois. Et prévision des ressources du mois. Disons, les ressources du mois d'août. Et ça, c'est la planification du mois de septembre. Et pour dollar, j'ai 1435. Et pour les dépenses, comme j'ai dit, DIM, c'est 10% des ressources, francs dollars. Je vais mettre ici dans la cellule C13, je dis égal. Je clique la cellule C11 où il y a la réponse de la somme totale des entrées en francs. Et puis j'ai dit astérisque, donc multiplié par 10%. Voilà, Enter. Il me dit c'est 117 000 francs. Et j'incrémente ça du côté dollar. J'ai le même montant, $143, les 10% de 1435. Épargne c'est 15%, je fais la même chose, égal. Je prends la cellule de référence C11 fois 15%. Je valide Enter. Je tire aussi jusqu'à l'autre côté. De l'autre côté, montant en dollars. Don de charité haute, 10%, je dis égal. Je frappe la cellule de référence fois 10%. Et puis, Enter, je vais glisser à droite pour que ça s'applique pour l'autre colonne. Je constate que pour la cellule, oui, c'est 15%. Voilà, là, c'est 10%. Ok, c'est bon. Alors, les autres rubriques, je vais mettre telles que nous planifions d'habitude par mois. Supposons que restauration, vous mettez un exemple de 600 000 francs. Est-ce que vous faites des dépenses en dollars? Là, j'écris 60, je mets 600 000. Voilà. Si vous faites des dépenses en dollars, tant mieux. Sinon, vos factures SNET, supposons que vous payez 35 000. Enter. La régie des eaux, vous payez 30 000. Enter. Les carburants, par mois, vous prévoyez dépenser $80. Les gaz, $30. L'abonnement TV, $20. La communication, téléphone, internet, $60 le mois. Ce sont des prévisions pour suivre ça durant les mois. Frais scolaires des enfants, pour ce mois-là, les frais sont payés trimestriellement, mais pour ce mois-là, supposons que ça coïncide à un trimestre où il faut payer. Vous mettez, par exemple, 300 000 francs. Les frais académiques, vous avez des enfants à l'université et qu'il faut payer pendant ce mois de septembre.
$300, $350, vous mettez ça là-bas. Assurance médicale, c'est que vous payez chaque mois 10 000 francs par exemple. Et tourisme familial, vous prévoyez sortir durant les mois. Supposons que c'est 150 000 que vous allez dépenser pour ces mois-là. S'il n'y a pas de dépenses pour ces mois, vous pouvez laisser. Et donc, nous allons mettre la somme des emplois au niveau de la cellule C27 pour la colonne en francs et D27 pour la colonne en dollars. Donc, on commence par la colonne C27. On clique dans C27. Disons, on sélectionne à partir de C13 jusqu'à C27 et puis on dit somme automatique. C'est 1 534 500. On constate déjà que c'est supérieur aux ressources, donc il y a des choses à revoir. Je prends la même rubrique, mais j'incrémente, j'amène ça jusqu'à la colonne dollar. J'ai $1042, bon, c'est bon. Donc, supposons qu'on doit revoir des lignes ici pour les dépenses, notamment la ligne, par exemple, restauration, je mets ça, par exemple, à 400 000. Pour ajuster juste les emplois et les ressources. Frais scolaires, pour ces mois-là, vous devrez payer 150 000. Et puis, le tourisme familial, c'est 100 000 francs. Voilà. Voilà, on est quand même en dessous des ressources en haut. Et on va vérifier les soldes disponibles du mois. Dans C29, on va mettre égal. On va cliquer dans C11, donc les ressources, moins C27, les emplois, et puis on met Enter. Donc, pour les francs, on a un solde de 35 000 francs, 500. Je vais incrémenter pour les dollars. J'ai 392,75 dollars voilà, des soldes pendant ces mois. Ce qui veut dire que pour le plan de trésorerie du mois suivant, les deux soldes ici vont être alignés au niveau de la ligne solde antérieure. Donc voilà, vous venez de réaliser votre plan de trésorerie sur Excel et nous allons maintenant passer au chapitre suivant, pas à pas, jusqu'à continuer l'exploitation de nos données. Donc l'étape à faire ici, on vous demande de reproduire ces tableaux et les soumettre. L'envoyer par WhatsApp. Vous pouvez faire une capture de l'écran, vous envoyez une photo de votre fichier. Sinon, vous pouvez envoyer les fichiers par WhatsApp. Mais bon, voilà, pour ne pas trop vous demander, vous pouvez faire la photo et puis vous envoyez cette capture et nous allons regarder. Et si vous avez des questions à poser pour faire ces tableaux de plan de trésorerie, vous pouvez poser des questions, mais avant de poser des questions, nous vous supplions de suivre d'abord toute la vidéo en intégralité. Peut-être que la question que vous allez chercher à poser, la réponse est déjà donnée dans les explications. Voilà, merci et on se voit au chapitre suivant de notre formation en Excel. Merci.